Good morning les roulettes de dés! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'ai essayé il y a quelques mois, que j'avais envie de vous en parler, mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai nommé le Post and Play. Le Post and Play consiste à faire une game de jeu de rôle en ligne par chat. Personnellement, en période de pandémie, je me dis, mais quelle bonne idée de faire ça, hein? Ça va pouvoir me permettre de jouer avec mes amis. Mais avant ça, il fallait que je l'essaye. Fait que j'ai demandé à Lulu s'il était disponible pour pouvoir essayer ça. Fait que j'ai fouillé Internet, j'ai trouvé une application qui sert à ça, qui est faite pour ça, qu'en tant que DM, tu peux parler, entre autres, mettons, en tant soit que narrateur, soit que DM. Tu sais, ça te donne vraiment un choix entre deux types de textes différents et tu peux rouler les dés sur l'application, tout ça. Là, j'ai un blanc sur le nom de l'application, c'est Gate 20 Gate Waldeck de Gabada. Je vais écrire le nom ici, là, peut-être qu'il est déjà affiché même depuis un temps, je sais pas moi, je sais pas. Donc non, moi j'avais pas le goût, j'ai regardé l'application, ça me tentait pas trop de gosser avec ça, là, je trouvais que c'était pas nécessairement facile et rapide quand je peux avoir quelque chose de facile et rapide comme Messenger. Fait qu'on s'est installé sur Messenger et on est allé sur Roll Dice with Friends. Roll Dice with Friends, c'est probablement le site internet le plus simple du monde pour pouvoir rouler des dés en gang, ok? Tu t'arrives, tu te demandes le nom du groupe. Mettons que tu l'appelles Bacon, ben t'arrives là, en haut à gauche, t'écris ton nom, puis tu cliques sur le dé que tu veux rouler, puis il roll. Ça va être écrit, mettons, Papa DM, là ça va être écrit Papa DM a roulé de temps. Puis là, ben t'ajoutes ton bonus, puis tu le garoches. Ben tout le monde peut être là-dessus, puis le voir en même temps. Pour vrai, Roll Dice with Friends, excellente affaire pour ceux qui jouent en ligne, qui n'ont pas le goût de se casser trop le cul. Donc, Post and Play, point positif, point négatif. Je vais commencer par le négatif, en question de finir sur une bonne note. Premièrement, le DM fait toute la job. Je trouve que, en tout cas dans la game que j'ai faite, même si les joueurs participent et écrivent un bon bout de texte, le DM, encore là, se retrouve à non seulement planifier tout ce qui se passe, mais en plus, à avoir à faire de la description écrite, à composer le texte, puis à prendre le temps. Parce que moi, tu sais, tant qu'à écrire un bout de texte de description de quoi ça a l'air dans le bateau, je vais pas écrire deux lignes il fait frette, c'est humide, puis il est fait en bois. Tu sais, t'essayes de mettre l'intonation, puis j'essayais de corriger mes fautes aussi, question que ce soit agréable à lire. Fait que bon, faut fournir l'effort d'écrire. Sur un téléphone, je trippe pas. Moi, d'ailleurs, je suis le premier à tout en faire des messages enregistrés comme ça, parce que ça me gosse de l'écrire. Deuxième affaire qui gosse, c'est que, mettons, moi, j'ai fait du Donjon Dragon 5e édition. Oh, la surprise. Et on est arrivé pour un combat, puis tu sais, je disais tout le temps à personne, écoute, roule-moi tous tes jets d'un coup sec. Tu sais, juste faire une perception. J'ai dit, tu rentres, tu vois une belle grande pièce, ça a l'air le fun. Puis là, elle m'écrit, OK, je veux voir s'il y a un objet magique. Puis là, je dis, fais une perception. Puis là, elle me répond, OK, j'ai eu temps. Puis là, ben, je réponds. Tu sais, à la place, je dis, anticipe que tu veux rentrer, tu veux voir la pièce. Dis-moi, je fais une perception, voici mon résultat. Ça coule un peu mieux, c'est un peu plus rapide à l'exécution parce que le but du Post and Play, c'est de répondre quand t'as le temps. Fait que là, on était deux. Fait que moi, je me lève le matin, je vois qu'elle a joué, elle m'a dit ce qu'elle faisait. Je réponds un petit texte sympathique. Là, après ça, elle, son heure de dîner à sa job, tu sais, ben là, elle me répond. Puis là, moi, après ça, c'est ma pause l'après-midi que j'y réponds. Fait que finalement, il y avait peut-être une dizaine d'échanges par jour. À part peut-être le temps que je mettais un peu plus le soir en écoutant la TV, je pouvais en faire une couple, là, mais tu sais, il y a du delay, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas immersif. Je pense que j'ai pas grand-chose de plus à plaindre de ce petit système Post and Play-là, même si c'est plutôt majeur, là. Je veux dire, Chris, c'était pas avec des joueurs, c'est pas dans l'instant présent, c'est pas genre on tripe toute la gang autour de la table. Je vais pas manger des Doritos, moi, là entre deux jets. Par contre, les trucs intéressants, ça, il y en a une couple. Je suggérerais vraiment beaucoup ce système-là à quelqu'un qui veut commencer à être DM. Quelqu'un que il est pas trop sûr de lui, il a peur d'oublier des règles, il a peur de pas être bon pour les descriptions. Écoute, là, t'es large, là. Le joueur te dit, je rentre dans la pièce du château. Là, tu dis, OK, il rentre, faut que je fasse la description. Là, tu réfléchis, OK, ça a l'air de quoi? Tu vas aller sur Pinterest, pour aller voir des photos de donjons. Ah, tiens, le lustre en fer forgé, il est beau. Fait que là, tu décris le lustre, tu retournes, tu checkes le tapis, puis t'as le temps de planifier tes descriptions. Puis là, le joueur te dit, je regarde en dessous du tapis, voir s'il y a une trappe. Puis il fait ce que j'ai dit, mettons, je fais une perception vin naturel. Là, tu peux aller vérifier sur Roll Dice with Friends, voir si c'est vrai. T'sais. Puis là, il y a un vin naturel. Là, tu dis, ben oui, je vais mettre une trappe sur le tapis. On va essayer de dire oui aux joueurs. Mais là, il y a quoi dans la trappe? Est-ce que j'avais pas prévu ça? Y a-tu des objets cachés? C'est un escalier qui descend vers un don. Tu as le temps de réfléchir. Tu dis, OK, je vais prendre la journée pour y penser. T'sais. Là, je pourrais peut-être mettre un monstre. Tu vas fouiller dans ton manuel.
Puis là, après ça, elle dit, OK, je saute en bas. Puis là, elle te lance un naturel. OK, les dégâts de chute, c'est quoi? Tu vas sur Internet, tu fouilles, tu trouves tes dégâts de chute, tu sais. Ça te donne le temps de pouvoir tout planifier ce qui s'en vient, préparer, trouver tes stats, tout ça. En combat, c'est la grosse boîte, ça dure une éternité, il faut shrinker ça. Trouve une manière d'entendre avec tes joueurs, parce que sinon, tu t'en sortiras jamais. Autre point positif, c'est que si jamais vous aimez écrire, ça fait des logs vraiment cool à relire. Moi, j'ai joué pendant peut-être 4 jours avant que le perso meure, là, parce que j'ai décidé d'être fair, puis il a pas bien roulé, puis moi, si, j'ai vraiment fucking bien roulé. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, elle est morte vite, mais c'était cool à relire, c'était cool à regarder. Je prenais des images, j'y garochais, c'était facile. Tu fouilles, tu pognes une image, tu y envoies, t'as le temps. T'as de l'espace. En tant que joueur, le point positif que tu peux avoir, c'est probablement simplement le fait que ça te permet de jouer, ça te permet d'imaginer, ça te permet de réfléchir à tes actions. Par contre, communiquer entre joueurs, ça doit, tu sais, bon, faut que tu trouves une manière de jaser avec les autres. Puis là, ben, ça peut être là, on peut avoir du délai, mais tu sais, tu as le temps de réfléchir à ton personnage. Tu peux écrire des textes. Si le DM te laisse de la place, ben tu sais, tu peux décrire tes actions. Tu peux essayer d'imaginer un peu plus en profondeur, mettons, ce que le personnage réfléchit. Tu sais, je me rappelle d'un récit que mon père m'avait conté lorsque j'étais enfant. Je me suis rappelé qu'il avait dit que tu colles le fil rouge avec le fil bleu, ben ça explose. Je sais pas. Mais en tout cas, tu sais, ça te permet de pouvoir approfondir un peu ton personnage comme ça, pour avoir de l'espace pour le faire. Tu sais, t'as le temps. Il n'y a pas la gêne du tour de la table. Si tu as envie de faire un peu de roleplay, c'est plus facile d'écrire les textes, parce que t'as pas besoin d'acter. Tu tapes tes affaires. Là, pour vrai, en tant que DM, j'ai pas trippé parce que ça me demandait trop de faire de description, puis je trippe pas tant que ça à écrire. Mais je pense que si j'avais été joueur, je pense que là, j'aurais plus apprécié ça. J'aurais pas à me casser la tête. J'aurais lu, j'aurais répondu ce que je fais, garoche un jet, ça aurait été clean, ça aurait été propre, ça aurait été le fun. Bon, fait que voilà, c'était résumé de ma très brève expérience de Post and Play. 4 jours que je recommande si jamais ça vous tente, puis si ça vous tente pas, faites-le pas. Personnellement, je le ferai plus jamais. À moins que quelqu'un me dise « Hey Dave, j'aurais vraiment le goût que tu embarques avec nous autres pour faire ça. » Ouais, je pense que je le ferai, mais pas en tant que DM, en tant que joueur. Puis pas en 1-1, je vais peut-être à 3 joueurs, tu sais, mettons 4 joueurs, être un peu plus, puis qu'on soit tout clair que ça se peut que je réponde juste 2 fois par jour. Je sais que sur le site Rollgate 20, je sais pas quoi, il disait, tu sais, t'as le droit de poster parce que le monde peut dire, ok, je pars tel game qui embarque, c'est genre minimum 3 interactions par personne par jour. Fait que tu sais, il faut que tu settes tes affaires pour dire que 3 fois par jour, tu vas aller faire quelque chose. Personnellement, j'aime mieux être plus patient puis jouer en ligne, ou encore mieux, avoir des joueurs qui viennent jouer chez nous à ça. Bon, hey, faut que j'y aille, là, je suis limite en retard pour rendez-vous, là, fait que bonne journée, roulette de dés.